Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2026. On va aller voir quel signe est concerné par cette guidance. Hop. Les cancers, c'est à vous, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Prenez place, installez-vous confortablement dans un endroit calme où vous pourriez écouter, examiner, intégrer, comprendre les messages que les guides veulent vous transmettre pour ce mois de mai 2026. Cancer, ascendant, lunaire, Vénus, signe solaire, cette guidance elle est pour vous. N'hésitez pas à faire le tour des signes pour avoir un maximum d'informations. Si un message ne résonne pas avec vous, ce n'est pas grave, vous le mettez de côté, on ne force pas une guidance, on ne surinterprète pas une guidance. Ça pourrait vous apporter plus de troubles qu'autre chose. Il faut que ça soit évident, cohérent et que ça vienne vibrer vraiment en vous. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, je vous invite à aller regarder, à réserver votre séance sur mon site internet www.lesmainlumineuses.fr ou à me contacter tout simplement par mail. Toutes les informations seront affichées dans la barre de description. Cancer, c'est à vous. Mois de mai 2026. Quelle énergie dominante vous traverse ce mois-ci avec le tarot mystique? Quelle énergie dominante vous traverse ce mois-ci? Quelle énergie va marquer ce mois de mai pour vous les cancers? On a la roue de fortune. Il y a une situation qui se débloque. Il y a un changement de sens. Il y a, on remet les pendules à l'heure. Il y a quelque chose qui est lancé, un projet, un événement. C'est peut-être votre horloge interne aussi. Ah, là, ici, tout de suite, on me dit grossesse pour certaines personnes, d'accord? Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde ne désire pas une grossesse. Tout le monde n'a pas l'âge pour avoir une grossesse. Donc, prenez bien ce qui résonne avec vous, d'accord? Ici, il y a quelque chose qui est lancé. Voilà, il y a un processus qui s'est mis en route pour ce mois de mai. Ça vient débloquer une situation, ça vient faire avancer, ça vient faire évoluer un événement, une relation, un travail, un projet. On voit que vous avez fait des efforts, les cancers. Hein. Ça vibre avec le cœur, donc ça c'est top. Il a fallu du temps pour mettre chaque chose à sa place, il a fallu du temps pour vous préparer, pour vous affiner, pour que ce projet puisse voir le jour. D'accord? On voit qu'il y a tout un travail en profondeur. Ici, on vous dit qu'avec cette roue de fortune, vos efforts seront récompensés. C'est le moment, c'est votre moment. Que devez-vous laisser pour avancer? On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle de quelque chose que vous avez eu, que vous avez chéri, que vous avez envisagé aussi, mais qui ne fonctionne, qui n'a pas fonctionné. D'accord? Donc ici, il y a des choses que vous devez mettre de côté, que vous devez laisser dans le passé. Des choses qui n'ont pas fonctionné. D'accord? Que ce soit en relation, que ce soit en vision, que ce soit en projet, que ce soit dans le travail. Ça n'a pas fonctionné, on met de côté. Ici, on vous dit que il y a un truc en particulier qui va fonctionner et c'est le moment pour vous, les cancers. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi cette histoire de cette notion d'hésitation, on ne passe pas à l'action, on hésite. L'hésitation, vous mettez de côté.
le manque de détermination, le manque de confiance, on met tout ça de côté. Ici, on voit qu'il y a une façon de faire, une vision que vous aviez eue jusqu'à maintenant, les cancers, qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, et vous comprenez que vous avez travaillé sur cette vision-là. Vous comprenez qu'il y a des choses que vous allez mettre de côté, que vous allez laisser derrière vous. Des façons de faire, des façons de penser. Vous allez laisser derrière vous. On me montre comme si vous alliez mettre votre plus belle robe, hein, vos plus beaux habits pour cet événement, pour ce projet, pour ce processus qui a commencé là. Il y a peut-être un événement marquant pour ce mois de mai pour vous les cancers, hein, d'accord? Quelque chose qui vient vraiment... comment je pourrais dire ça? Comme une ouverture de bal. Non, comment on appelle ça? C'est pas un baptême, c'est comme une inauguration. Voilà. Comme si vous allez mettre en place l'inauguration d'un projet que vous avez créé jusqu'à maintenant. C'est le moment, on vous dit. D'accord? C'est le moment. Waouh! Et bien, vous me direz ce que c'est. Vous me direz ce que c'est. C'est comme si que vous allez vraiment montrer ce que vous savez faire, ce que vous avez fait. Vous allez expliquer, vous allez partager votre sagesse, vos expériences, vos vécus. Voilà. Quelque chose comme ça. Le message de la Lune pour les cancers pour ce mois de mai. Vous me direz, hein, parce que c'est comme si que vous étiez vraiment sur... vous vous mettez sur votre 31 pour ça. Ici, on vous dit votre engagement est mis à l'épreuve. Alors ici, je pense que c'est ça. C'est par rapport à cet aspect que vous devez laisser derrière vous. Est-ce que c'est un aspect familial? Est-ce que c'est quelque chose... on peut dire que c'est un schéma familial que vous avez fonctionné avec ça pendant des années, mais vous vous rendez compte que ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Il y a quelque chose comme ça que vous devez laisser. Accepter de laisser partir ce qui vous a construit jusqu'à maintenant, mais qui ne fonctionne plus pour l'avenir, d'accord? Parce que vous êtes passé à une étape supérieure. Votre engagement est mis à l'épreuve. C'est que là, on va vous demander... quelle est votre priorité pour ce mois de mai, où se trouve votre loyauté, envers qui, envers quoi, pour ce mois de mai, d'accord? Qu'est-ce que vous allez mettre en avant? Et cette chose que vous devez mettre en avant, c'est ce qui vous a mis dans l'indécision pendant un moment, hein, d'accord? Et ça, vous laissez derrière. Ça veut dire que ce mois de mai, vous tranchez. Vous tranchez, vous n'êtes plus en train de tâtonner, en train d'hésiter, en train de recommencer, en train de changer de sens à chaque fois. C'est tranché. C'est tranché, c'est lancé. Allez, on avance. Où est le désalignement à observer? Vous allez vous consacrer à ce qui a le plus de valeur pour vous. Le plus de valeur pour vous. Je reprends. Vous allez vous consacrer à ce qui vous mettra en valeur, à ce qui vous mettra le plus en valeur, là où votre valeur sera honorée, là où votre estime, votre être sera honoré. Où est le désalignement à observer?
pour ce mois de mai. On a la mort. Vous voyez, il y a toujours cette notion, on doit trancher, on doit prendre une décision, on doit couper avec un lien, peut-être qui ne fonctionne plus, mais qui nous empêche d'avancer. D'accord? On peut s'éloigner de quelqu'un qu'on aime parce que c'est bon pour nous, c'est essentiel pour nous de s'éloigner. Il y a un désalignement dans votre prise de décision à propos de quelque chose qu'il faut trancher. L'indécision. On vous dit, depuis le début, vous allez laisser cette indécision-là derrière vous. Donc, est-ce que c'est entre deux relations, entre deux projets, entre deux métiers, comme si vous étiez entre les deux, vous vous sentez coincé, mais vous n'êtes pas coincé. Vous n'êtes pas coincé, votre cœur vous appelle pour quelque chose en particulier, vers un lieu en particulier. Et à partir du moment où cette décision elle est prise à l'intérieur de vous, le processus se met en marche et il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Vous irez jusqu'au bout des choses. C'est comme si votre hésitation faisait un peu coincer, d'accord? Votre hésitation était comme un grain de sable qui se trouvait au milieu d'un engrenage. Une fois que c'est tranché, tout repart comme il faut. Donc attention à ça. Votre engagement est mis à l'épreuve, les cancers. Attention vers qui, vers quoi vous allez vous orienter. Vous allez mettre de l'énergie dedans. D'accord? Quelle sera votre priorité? Je pense que c'est d'une grande importance. Parce qu'il y a un endroit où vous allez mettre de la valeur dedans et un autre un endroit. On va parler en énergie, il y a une direction. Une direction où vous allez apporter de la valeur et l'autre direction, on vous mettra en valeur. Quel moment de guérison est en cours? Quel moment de guérison est en cours? Tout devient clair pour vous, d'accord? On a les cartes de décision, les cartes où il faut trancher, d'illusion, d'hésitation. Vous avez ces cartes-là. Ça veut dire que vous allez savoir c'est quoi votre chemin, c'est quoi votre route, c'est quoi votre priorité, c'est quoi votre destination, votre direction. Vous allez le savoir. Ça va être comme une clarté, comme une évidence. Quel moment de guérison est en cours? On arrête de tâtonner. On prend sa place. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Et on sait d'où l'on vient. Qu'est-ce qui demande à être accueilli, les cancers? Qu'est-ce qui demande à être accueilli pour ce mois de mai? Qu'est-ce qui demande, une carte s'il vous plaît, qu'est-ce qui demande à être accueilli pour le mois de mai? Merci. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle d'un vœu exaucé, d'un rêve qu'on réalise. Vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Ici, je pense que vous avez mis beaucoup d'efforts dans un projet, dans une relation, dans un état d'être. Ça dépend de chaque domaine, chacun est différent, d'accord? Donc prenez ce qui résonne avec vous et regardez comment ça résonne pour vous, pour votre vie et par rapport aux actions que vous avez passées, d'accord?
Vous avez mis tellement d'efforts dans quelque chose, mais comme si il manquait un petit truc. J'ai le nez qui pique. Il manque une petite information ou peut-être ce petit grain de sable là qui vient coincer. Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est une fausse croyance? Est-ce que c'est un manque de confiance en vous? Il y a quelque chose comme ça. C'est subtil, mais elle influence encore vos décisions, elle influence encore vos actions, hein, d'accord? Est-ce que c'est le courage, l'audace qui vous manque pour réaliser vos rêves? Ici, on a un projet de cœur, d'accord? Un projet de cœur. Ça peut être un mariage. Il y a des cancers qui peuvent décider de se marier, qui n'osent pas, qui ont cette peur de l'engagement, ou bien qui... Vous saurez. Quelles ressources activer ce mois-ci? Quelles ressources activer ce mois-ci? Quelles ressources activer ce mois-ci? Ici, peut-être que vous gardez dans votre vie, vous gardez un lien que vous ne le voyez pas tout de suite comme négatif parce que vous aimez ce lien-là, d'accord? Et c'est ce lien qui vous bloque, c'est l'énergie. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un environnement? Est-ce que c'est un bien? Il y a quelque chose comme ça qui fait partie de votre vie que vous tenez à cœur parce qu'il y a une valeur sentimentale, mais qui ne correspond pas avec ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Qui apporte une mauvaise vibration avec ce que vous souhaitez mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire? Dans quel sens je veux aller? Donc à vous de voir, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une dépendance affective? Est-ce que c'est un bien, un environnement, quelque chose d'une valeur sentimentale? C'est ça. Et c'est les deux directions auxquelles vous avez hésité pendant longtemps. Cette notion de valeur. Vous apportez de la valeur dans une direction et dans l'autre direction, on honore votre valeur. On estime votre valeur. Vous voyez? Il y a une direction, on vous porte, et dans l'autre direction, c'est vous qui portez. Le choix vous revient. La décision vous revient. Quelles ressources activer ce mois-ci pour les cancers, s'il vous plaît? Merci. Il faut trancher. Hein. Il faut trancher. Vous avez toutes les cartes à l'envers. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Ce fameux petit grain de sable. Toutes les cartes sont à l'envers. Toutes les cartes de prise de décision. Donc, c'est ce fameux petit grain de sable là. Alors, c'est quoi ça? Ce fameux petit grain de sable. Est-ce que c'est un souvenir? Est-ce que c'est une personne, peut-être de la famille? Ça peut être un parent, un frère, une sœur, un enfant. Est-ce que c'est une émotion que vous avez? Est-ce que c'est une petite blessure qui veut se faire montrer pour se libérer? Les cancers. Parce que vous y êtes presque. Hein.
Et il faut trouver ce petit grain de sable parce que tout se mettra en place. Après ça, tout se mettra en place. Waouh! J'ai l'impression que ce mois de mai, il sera là pour ça. Il sera là pour que vous puissiez cerner ce qui ne va pas, ce qui vous empêche de réaliser, de savourer pleinement la réalisation d'un rêve, d'un projet de cœur. Quelle posture intérieure soutenir? Quelle posture intérieure soutenir? On a le diable. Le diable va nous parler de passion. Le diable va nous parler d'argent aussi. Donc, ok. Ici, on nous parle, quelle posture intérieure soutenir? C'est de rester droit dans vos bottes. Même si vous avez des gens autour de vous qui sont manipulateurs, qui sont dans la stratégie, dans la jalousie, dans les mauvaises intentions. Vous voyez cette énergie de... cette mauvaise énergie qui reste quand même pas loin de vous. Est-ce que vous prenez conscience de ça, les cancers? Parce que c'est lié. Ça, c'est ce petit grain de sable. Ça, c'est ce petit grain de sable qui vous empêche de profiter pleinement, de récolter pleinement les récompenses que vous méritez. Parce qu'on voit qu'il y a du travail derrière. On voit qu'il y a du travail derrière. C'est peut-être une personne proche de vous, en fait, qui vous manipule, qui vous garde près d'elle par intérêt, qui a des arrière-pensées, qui vous jalouse, qui a de mauvaises intentions envers vous, d'accord? Quelqu'un qui vous sous-estime. Quelle posture intérieure se soutenir? C'est rester vigilant. Ne baissez pas la garde. Ne baissez pas la garde. Votre engagement est mis à l'épreuve. Ici, on peut me parler qu'il y a peut-être quelqu'un proche de vous qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein, d'accord? Elle emmène cette énergie de trouble. Elle emmène cette énergie de trouble. Donc là, il y a quelque chose que vous allez laisser, d'accord? Ça peut être une relation. Quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais que vous devrez vous en éloigner, parce que cette personne-là, elle n'est pas bonne pour vous. L'énergie de cette personne-là ne correspond pas avec ce que vous voulez réaliser. Donc, il y aura un choix. Il y aura une décision à prendre, les cancers. Il y aura une décision à prendre. Ici, vous pourriez... C'est pas un blocage, d'accord? Parce que ça revient sans cesse, hein, ce petit grain de sable. C'est quelque chose de minime, d'accord? Mais comme il est présent, il bloque quand même tout un processus. D'accord? Et ça, on vous demande de regarder en face. N'ayez pas peur de voir ce qui est. N'ayez pas peur de voir qui est qui autour de vous. Et ce mois de mai, ce sera un mois exprès pour ça. Parce que vous êtes tellement proche du but
que peut-être maintenant à être trop dans le travail, vous n'avez pas perçu certains signes de certaines personnes pour vous montrer les intentions de chacun. Mais là, on va vous montrer. On va vous montrer. Waouh! C'est intense, hein? C'est intense, les cancers. La trahison, elle est là pour ça, hein. La trahison, elle est là pour nous montrer qui nous avons affaire en face de nous. La trahison nous montre ce qui a été fait et qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas perçu. Donc il y a un moment, ça va vous être révélé. Vous pourriez ressentir un blocage dans ce mois de mai, mais le blocage sera vraiment temporaire parce que ce sera l'occasion, comme si c'est fait exprès pour que vous puissiez voir pourquoi ça bloque et que vous allez voir pourquoi ça bloque. Vous allez découvrir une vérité, les cancers. On va vous dire. Ici, on nous parle d'engagement, d'accord? Message des guides, un conseil, la priorité, d'accord, de ce mois de mai. Qu'avez-vous besoin d'entendre? Ici, on nous parle d'engagement. On vous parle que vous êtes en train d'évoluer, mais on a quelque chose qui vient chambouler, qui vient bousculer cette élévation, cette évolution. D'accord? La foudre, c'est quelque chose de subit qui arrive. On a envie de dire orchestré par l'univers pour que vous puissiez voir ce qui ne fonctionne pas, pour que vous puissiez voir ce qui vous freine, pour que vous puissiez voir les personnes qui vous bloquent et qui ne peuvent pas continuer leur route avec vous. On a l'abondance. Vous voyez, l'abondance me montre que vous êtes presque. Vous allez recevoir des récompenses, sauf que vous avez des personnes qui ont agi contre vous et qui comptent récolter, ou je dirais, qui comptent profiter de ces récompenses-là avec vous. C'est injuste, non? Vous ne trouvez pas? Et ouais, on a la nécessité de voir quelque chose à la loupe pour pouvoir couper un lien qui vous retient, qui vous empêche d'avancer. Ici, on vous dit que les choses sont en train d'être transformées, d'accord? C'est en coulisses, ça travaille. En coulisses, ça travaille. C'est en mutation, c'est en gestation, c'est bientôt là. C'est bientôt là, les cancers. C'est bientôt là. Mais il y a des énergies qui doivent disparaître. Là, ça, je vous le dis, il y a des énergies qui doivent ne plus faire partie de votre vie. Voilà. Il y a des énergies qui ne doivent plus faire partie de votre vie. On a l'ordre qui revient. On sonne la trompette ce mois de mai, là, pour vous montrer, pour te dire, regarde cancer. Peut-être que vous ne voyez pas parce que vous êtes à fond dans quelque chose
et que les gens agissent dans votre dos. Donc vous ne savez pas à qui vous avez affaire vraiment. Et comme vous avez un projet qui doit voir le jour, comme vous avez une relation qui doit vibrer, qui doit vivre, on va vous montrer une personne, une énergie qui est en train de vous trahir. Ah, et oui. On va vous montrer. On va vous montrer. Peut-être que jusque-là, vous étiez dans, bon, je dirais pas le soupçon, parce que quand on soupçonne, on a quand même cette petite part de méfiance, où on analyse, on regarde, on essaie de voir. Mais voilà, peut-être que de temps en temps, vous disiez, bon, c'est bizarre, vous ne comprenez pas, peut-être que vous vous en voulez à vous-même, pas assez de travail, pas assez d'efforts, pas assez... Sauf que là, on va vous montrer qu'il y a quelqu'un ici qui agit dans votre dos, qui vous met des bâtons dans les roues. Voilà les amis, Cancer. Donc c'est un mois de mai qui sera très positif pour vous, hein, parce qu'on va vous montrer le petit caillou qu'il faut dégager de la chaussure, de votre chaussure, et ensuite il y a la réussite qui vous attend. En tout cas, c'est ce que les guides veulent vous dire pour ce mois de mai, les cancers. Si cette guidance vous parle, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.